Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue sur la Bible en main, bienvenue dans notre tranche de partage, Bible en main, encouragement. Et je crois que nous avons commencé à nous encourager les uns les autres afin que nous puissions tenir ferme jusqu'à ce que Jésus va revenir. L'objectif, c'est de ramener nous tous sur le chemin afin que le Christ nous trouve en pleine forme. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Et donc, vous êtes la bienvenue. La première des choses, avant que nous puissions commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, veuillez le faire. Et donc, allez juste là-bas et abonnez-vous sur notre chaîne, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, vous permettez à nos vidéos d'être suivies aussi par plusieurs personnes. Ainsi, nous pouvons avoir plusieurs personnes qui peuvent aussi donner leur vie au Seigneur et être encouragées. Vous ne savez pas combien ces encouragements sont en train d'aider des personnes qui peuvent aussi, qui étaient par terre et qui avaient déjà tout lâché et qui disent, ah, donc Dieu m'aime encore. Alléluia. Alors, bon, aujourd'hui, nous sommes dans un passage biblique. Je veux vraiment aujourd'hui parler aux gens, aux personnes qui sentent qu'ils n'ont vraiment pas de valeur. Ces derniers temps, je partageais avec des gens qui ont perdu le goût de vivre. Ils pensent toujours qu'ils n'ont pas de valeur. Que ce soit dans la famille, je rencontrais des gens qui disent, moi j'ai comme l'impression qu'on en fait, on ne m'accepte pas chez nous, ou on ne m'aime pas, je suis pas accepté, je suis pas de la valeur. Nous sommes là, bon, on vous accompagne, hein, nous, on n'a rien à faire, au fait. Qu'est-ce que nous, on a qu'on peut aussi donner? Il y a des chrétiens qui sont là, qui pensent que même quand ils sont à l'église, ils n'ont rien à donner. Il y a des femmes qui sont mariées, qui pensent toujours qu'elles sont mariées, elles sont dans leur couple, mais elles disent que je n'ai rien à donner. Écoute, nous, on est là juste pour accompagner. On est là, on n'a pas de mots à dire, on n'a rien à dire. Au fait, ce sont des personnes qui ont développé ce que moi j'ai appelé un complexe d'infériorité. Et bizarrement, ce complexe d'infériorité commence à les empêcher ou à leur empêcher de bien servir le Seigneur. Commence à être un obstacle dans leur mission sur la terre. Et un jour, tu vas te retrouver, tu meurs, et puis Dieu te dit, écoute, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Non, Dieu, j'ai été timide. Cette timidité est venue d'où? Alors, nous allons lire un passage biblique, et puis après, on va rentrer. Vous savez, nous sommes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, je prends à partir du 4e verset. La Bible dit, chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. Nous avons un seul corps, mais nous avons plusieurs organes. Et ces organes n'ont pas tous les mêmes fonctions. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps. Nous formons ensemble quoi? Un seul corps. Quoique nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part. Paul utilise des jeux de mots. Nous sommes tous et chacun pour sa part membres, et chacun pour sa part membres les uns les autres, et à chacun Dieu a accordé par grâce de dons différents. Oh. Ça fait, la première des choses, c'est d'abord découvrir pourquoi tu te sens comme ça. Pourquoi tu sens que tu n'as pas de valeur? Pourquoi tu te sens sans valeur? Pourquoi tu sens comme si toi tu es toujours le dernier? Pourquoi tu sens comme si tu es la plus moche, c'est pas, le plus moche? Pourquoi tu as comme l'impression que tu es laid? Pourquoi tu as comme l'impression que ton nez n'est pas bon? Pourquoi tu as comme l'impression que même quand tu parles, tu dis, moi je sais pas bien parler, mais alors que tu parles, mais tu dis que tu ne sais pas bien parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu développes ce qu'on appelle un complexe d'infériorité? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La plupart d'entre nous, ça provient déjà du fait déjà de leur enfance, à partir de leur propre maison et de leur propre famille. Il y a des enfants où il y a aujourd'hui des grandes personnes, mais qui n'ont pas reçu des félicitations de leurs parents. En fait, ils sont nés dans des familles où même quand ils font quelque chose de bien, on leur a jamais dit que, écoute, tu es tellement bon, tu es tellement... Ils n'ont reçu que des critiques.
Ils n'ont reçu que des critiques. Il y a des enfants, peut-être qu'ils n'ont pas eu à bien assimiler la mathématique. Alors, le papa a conclu qu'ils ne sont pas intelligents. Et de temps en temps, je lui dis, toi, tu n'es pas intelligent, toi. Toi, tu n'es pas intelligent. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu des appréciations de leurs parents. Bizarrement aussi de leurs membres de famille. Alors, ils grandissent comme ça. Au fait, ça crée en eux un sentiment de quelqu'un qui est sans valeur. Un sentiment de quelqu'un qui a tout échoué. Il y a des gens, même quand ils réussissent aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont toujours en train d'échouer. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé dans leur enfance. Quelque chose s'est passé pendant qu'ils grandissaient. Ils ont grandi, par exemple, chez des marâtres, ou soit ils ont grandi chez leurs oncles, ou, par exemple, leur tante ne faisait que tonner sur eux. On n'avait jamais exposé leur bon côté. On leur a fait croire au fait que 100% de ce qu'ils sont, ils ne sont que mauvais. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas importants. En anglais, on dit ils sont useless, inutiles à la société. Et ce sont des personnes qui ont grandi comme ça. Et de temps en temps, ces types de personnes, vous allez les trouver qui sont de temps en temps enfermés. Ils s'enferment un peu seuls. Ils aiment rester seuls. Pas parce qu'ils veulent prier. Non, ils veulent rester seuls. Et de temps en temps, ils ont des pensées, des mauvaises pensées. Parce qu'en réalité, ils pensent que le meilleur se trouve seulement chez les autres. J'ai rencontré des personnes qui sont jolies, des jolies femmes, mais de temps en temps, elles ne s'acceptent pas. Elle n'a jamais compris qu'elle est aussi jolie. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans une maison où maman ne lui a jamais dit, toi aussi tu es jolie. Toi aussi tu es beau. Alors de temps en temps, c'est peut-être lui dire, ah, regarde ton nez, regarde ton nez. Et le fait de lui dire ça de temps en temps, on met dans sa conscience et dans ses pensées qu'il a tellement un mauvais nez, ou soit un nez déformé, que de temps en temps, quand il s'est mis, il a du mal à s'apprécier. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous avez grandi aussi dans des écoles où les professeurs ne vous ont jamais apprécié. On ne vous a jamais acclamé parce que vous ne saviez pas parler français et on a pensé que vous avez déjà échoué la vie. Et de temps en temps, vous dites, voilà, on pouvait choisir les autres et jamais vous. Écoute-moi très bien, si pour les autres, pendant tout ce temps, tu as tellement nourri ces complexes d'infériorité, voici la bonne nouvelle. La Bible dit ceci que quand vous vivez quelque part, sachez que vous vivez comme dans un corps. Votre maison, votre famille, vous êtes comme, Dieu le voit comme un corps. L'église, Dieu la voit comme un corps. Et il dit que, écoute, le corps tel que nous le portons, le corps que nous avons a plusieurs organes. Mais ces organes, ensemble de ces organes forment le corps. Et chaque organe ne fonctionne pas de la même façon. Chaque organe est utile, chaque organe a de la valeur. Lorsque tu essayes d'extirper seulement un seul organe, c'est là que tu te rendras compte que cet organe-là avait tellement de la valeur. Il peut être petit, mais il a tellement de la valeur. Je vais dire à une personne, écoute-moi très bien, tu as encore de la valeur. Parce que Paul est en train de dire que chacun selon... Il dit ceci, il dit, chacun pour sa part, nous sommes membres les uns les autres. En d'autres mots, tu as quelque chose à nous donner. Tu as quelque chose de particulier. Devant Dieu, tu as de la valeur. Le fait que tu fasses partie du corps du Christ et que tu deviennes membre du corps du Christ, tu as aussi de la valeur. Arrête, s'il te plaît. Ma prière à moi est que, au travers de ce que nous sommes en train de dire, parfois, vous voyez, tu peux être femme, mais depuis que tu es marié, ton mari ne fait que t'insulter. Tu as comme l'impression, même si tu cuisines, tu as l'impression que toi, tu n'as jamais bien cuisiné. Tu as l'impression que même si tu t'enchaînes, on te dit toujours que toi, tu es useless, inutile dans la société. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu dois prendre ce que ton mari t'a dit ou tu dois prendre ce que Dieu est venu te dire maintenant et aujourd'hui? Dieu dit que tu as de la valeur. Dieu dit que tu es membre aussi. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Écoute-moi très bien. Ton mari n'a pas tout. Ton mari n'a pas toutes les qualités. Ton mari a besoin de toi. Même tes parents n'ont pas toutes les qualités. Tes parents ont besoin de toi. Dans la société, nous avons besoin de chacun d'entre nous afin de nous compléter. Arrête de te tuer toi-même. Arrête de penser que toi, tu n'es rien, tu n'as rien à donner. Donne-nous le meilleur qui est en toi. Parce que, écoute, tu ne dois pas mourir avec ce qui est en toi. Il y a tellement de potentialité. Tu sais bien parler. Tu parles déjà bien.
Tu souris déjà bien. Tu as la facilité d'entrer en contact avec des gens. C'est déjà un atout. Écoute-moi très bien. Le fait que tu sois chrétien, il n'y a pas un chrétien qui soit vide. Dieu nous a tous créés en mettant en nous quelque chose. Et donc, s'il te plaît, champion, réveille-toi. Il faut que tu comprennes que tu as quelque chose à donner au monde. Ne quitte pas quand même ce monde sans lui donner quelque chose. Donne quelque chose au monde. Donne à l'église quelque chose. Donne ton talent. Donne le don spirituel que tu as. Donne ton intelligence. Donne ta capacité d'écrire. Et peut-être tu peux découvrir que moi je sais bien écrire. Écris-nous des livres. S'il te plaît, tu peux écrire même un livre. Essaye de pondre toutes tes pensées sur un papier. Écris-nous des livres. Est-ce que tu peux, écoute-moi, est-ce que tu peux aujourd'hui te regarder droit dans le miroir et dire que je suis aussi important. Je suis aussi important. J'ai quelque chose aussi à donner. J'ai quelque chose aussi à donner. Écoutez, et surtout dans nos églises, vous voyez, quand tu as comme l'impression qu'il y a que les autres qui passent devant et ils sont là, ce sont eux qui enseignent, ce sont eux qui vous prêchent. Et tu as comme l'impression que toi, tu es useless, tu n'as rien à donner. Tu as quelque chose à nous donner. Tu as quelque chose à nous donner. Même le prédicateur, il n'a pas tout. L'enseignant n'a pas tout. Le pasteur n'a pas tout. Le prêtre n'a pas tout. Voilà pourquoi l'église, c'est l'ensemble de tout le monde. C'est l'ensemble de tout le monde. S'il te plaît. Est-ce que tu peux te relever maintenant? Tu n'as pas de raison de rester comme ça à cause de quelque chose qui s'est passé avec ton professeur de première primaire. Si papa ne t'a pas apprécié, nous on t'apprécie. Si les membres de ta famille ne t'apprécient pas, nous on vient t'apprécier. Je te dis s'il te plaît, arrête de te tuer toi-même. Tu es un champion. Donne-nous le meilleur de toi. Fais-nous sortir tout ce que tu as. Au-dedans, il y a tellement de potentiel au-dedans de toi. Fais-nous sortir ce que tu as. Et la Bible dit, à chacun Dieu a donné un don. Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. On est différents, mais on peut se mettre ensemble pour faire fonctionner la chose. Dans la maison, tu as aussi un mot à dire. Écoute-moi, arrête de penser que non, moi on m'a juste épousé, moi je n'ai rien à dire. Non, tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à donner. Le mari à lui-même, il ne peut pas avoir des enfants. Il a besoin de toi pour avoir des enfants. Le mari ne peut pas porter un enfant. Déjà, tu as quelque chose à donner. Et bon, en fait, tu ne dois pas donner que ta maternité. Il y a beaucoup de choses que tu peux donner. Voilà pourquoi même les femmes chrétiennes, moi je dis que vous n'avez pas donné que la prière. Vous avez le cerveau. Nous avons beaucoup de choses. Écoute, commence même à organiser. Dis-toi que je dois commencer à organiser par exemple des conférences et réunir des gens. Commence à leur parler. Tu peux nous donner même des bons conseils. Tu peux réunir des jeunes filles. Tu commences à leur donner de bons conseils pour la vie, pour l'avenir, comment ils peuvent entreprendre. Tu as quelque chose à donner. J'aimerais que quelqu'un dans le commentaire aujourd'hui qui dise j'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à donner. Je ne suis pas inutile. Je suis totalement utile et j'ai de la valeur. Et devant Dieu et devant les hommes, j'ai de la valeur. J'ai quelque chose à donner. Si je ne suis pas bon dans un domaine, cela ne veut pas dire que je serai toujours mauvais dans tous les domaines. Peut-être je ne suis pas bon dans tel domaine, mais je suis peut-être mieux et même excellent dans un autre domaine. Découvre le domaine dans lequel tu peux être excellent. Alors déploie-toi et donne-nous à 100% ce que tu es capable de nous donner. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors je veux peut-être mettre les acclamations. Voilà. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir participé à notre biblement encouragement. Je pense que tu as été encouragé. Si tu as aimé ça, alors tu peux nous laisser juste un commentaire, mais aussi aller t'abonner sur YouTube. Est-ce qu'il y a possibilité de partager même à quelqu'un le lien pour que cette personne aussi s'abonne sur YouTube? Que Dieu te bénisse. On se dit comment? On se dit bye, mais nous rappelons tout simplement qu'à partir de ce samedi, nous commençons déjà nos cours bibliques. Tu es en retard, les cours bibliques vont commencer et nous allons parler sur le 9, je dis bien 9 doctrines, 9 grandes doctrines de la Bible, d'une autre façon. Et la semaine prochaine, mariage heureux, famille stable. Bye et à la prochaine.